ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui je vous explique pourquoi le loup et l'oslo rejoignent le panda et l'ours dans le bestiaire des pays qui seraient des menaces pour la cybersécurité mondiale. Quels sont les nouveaux pays qui constituent une menace pour la cybersécurité ? Ces nouveaux pays qui viennent concurrencer la Chine et la Russie sur l'échiquier des puissances gouvernementales qui usent et abusent d'armes offensives en matière de cybersécurité. Pour le spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike, la Chine c'est le panda et la Russie c'est l'ours. Et dans son dernier rapport sur l'état de la cybersécurité dans le monde, l'entreprise pointe la Turquie et la Colombie comme deux des nouveaux pays qui pointent le bout de leur nez dans le domaine des vols de données. Alors, quels animaux totems pour ces nouveaux entrants ? Eh bien, les attaques de groupes de pirates liées à la Turquie sont décrites comme des attaques de loups, et celles en provenance de Colombie d'oslo. L'oslo, oui, un félin d'Amérique du Sud qui a beaucoup à voir avec les chats sauvages. Mais le bestiaire ne s'arrête pas là. Les pirates qui travaillent pour le Vietnam sont qualifiés de buffles, ceux du Pakistan de léopards, et on trouve des lynx en Géorgie. Alors, pourquoi assiste-t-on à l'émergence de nouveaux acteurs étatiques sur la scène de la cybercriminalité ? D'abord parce que les cybercampagnes financées par les États sont désormais plus faciles à mener que l'espionnage traditionnel. Et surtout, il est beaucoup plus facile de nier la responsabilité d'une attaque informatique que si on se fait prendre la main dans le sac sur un lieu de travail. Ensuite, parce que l'impact de la pandémie mondiale de coronavirus a fait que ces pays augmentent les capacités cybernétiques offensives. Pourquoi ? Parce que les mesures de confinement et les contrôles stricts des déplacements ont rendu encore plus difficile l'espionnage traditionnel. D'où la montée en puissance des cyberopérations. Enfin, le passage aux applications et aux services informatiques en mode cloud a également joué un rôle involontaire dans la facilitation des cyberattaques. L'essor du travail hybride et du télétravail fait que nombre de professionnels se connectent à distance via des applications collaboratives, des VPN et d'autres services en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et cela simplifie la tâche des pirates qui peuvent accéder au réseau avec un nom d'utilisateur et un mot de passe volé ou bien deviné. Reste une question de taille. CrowdStrike n'a trouvé aucun totem animalier pour des pays tels que les États-Unis, Israël ou encore la France. Des pays qui, eux aussi, pratiquent l'espionnage cybernétique. Pourquoi ? Eh bien, parce que CrowdStrike est un prestataire du gouvernement américain sur les sujets de cybersécurité et que l'on n'affuble pas de noms d'animaux, ses clients et leurs alliés. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.